Bonjour yogi et bienvenue pour ce cours complet de Yin Yoga. Je vous rappelle que le Yin est un style de yoga très doux qui vise l'étirement des tissus profonds comme les ligaments, tout en détendant l'esprit par son aspect méditatif. Aujourd'hui, on va pratiquer peu de postures car chacune sera tenue plus longtemps afin d'explorer pleinement les sensations de chaque asana. Pour ce cours, vous aurez besoin de 2 blocs, d'une sangle, d'un coussin et d'une couverture pour la relaxation. Commençons par nous installer en Virasana sur le tapis, peut-être avec 2 blocs sous les fesses pour redresser le dos sans effort. Fermez vos yeux. Observez comment vous vous sentez en début de séance. Observez simplement vos sensations. Peut-être vos émotions. Peut-être vos pensées. Puis, portez attention à votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir par vos narines. Observez votre poitrine et votre ventre se soulever à l'inspiration et s'abaisser à l'expiration. Le pranayama d'aujourd'hui est Nadi Shodhana. Cette respiration alternée permet d'équilibrer le système nerveux sympathique et parasympathique pour apporter du calme au corps et à l'esprit. Placez vos pieds sur le sol afin de pouvoir soutenir votre coude sur vos genoux et éviter toute douleur à l'épaule durant l'exercice. Puis, placez l'index et le majeur de votre main dominante au centre de votre front. L'autre main reste sur votre genou. Commençons. Expirez par les 2 narines, puis bouchez votre narine droite et inspirez subtilement par la narine gauche. À la fin de l'inspiration, bouchez votre narine gauche et expirez calmement par la droite jusqu'à vider tout l'air de vos poumons. Inspirez ensuite doucement par la narine droite, la gauche restant bouchée. Et à poumon plein, bouchez la narine droite et expirez discrètement par la narine gauche. Ceci représente un cycle de Nadi Shodhana. On va continuer l'exercice encore 5 minutes. Inspire par la narine gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire gauche. Encore 2 fois ensemble. Inspire par la narine gauche. Expire droite. Inspire à droite. Expire gauche. Inspire par la narine gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire gauche. Continuez cette respiration alternée à votre rythme. Si vous sentez de la fatigue, relâchez l'exercice et venez vous allonger quelques instants en Shavasana, en respiration naturelle.
Si vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à ajouter un compte à vos respirations. Égalisez l'inspiration et l'expiration peut-être sur 4, 6 ou 8 temps. Votre respiration reste douce et fluide ici, sans effort. À la fin d'un cycle par une expiration via la narine gauche, relâchez le contrôle de votre souffle et relâchez votre bras pour observer quelques instants la résonance de ce pranayama sur vous. Puis, venez tranquillement vous placer en table pour le shavash afin de mobiliser un peu la colonne avant les postures. À l'inspiration, on regarde devant et on rapproche les omoplates. À l'expiration, on pousse fort dans les mains pour faire un dos rond, nuque relâchée. Encore 4 fois. Inspire, on regarde devant. Expire, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspire, on regarde devant. Expire, dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, revenez dos neutre et vérifiez que votre bassin est aligné au-dessus de vos genoux. Puis, venez marcher avec vos mains vers l'avant jusqu'à pouvoir poser votre front au sol ou sur un bloc pour Anahatasana. Vos paumes de main sont tournées vers le sol. Si cette posture est difficile pour vous, n'hésitez pas à placer 1 ou 2 coussins sous votre poitrine. On va rester 4 minutes dans la posture. Sentez vos aisselles tranquillement s'ouvrir ici.
relâchez bien vos coups de pied sur le sol. Si vous sentez trop de pression dans votre nuque, reculez légèrement le bassin. Je vous rappelle que la douleur n'a pas sa place en cours de yoga. S'il vous plaît, explorez l'inconfort, oui, mais jusqu'à maximum 80% de vos capacités. En yin yoga, on cherche à détendre le plus de muscles possible pour atteindre les tissus profonds. Si vous allez trop loin dans une posture, vous créez des tensions musculaires, ce qui nuit à l'objectif de la pratique. Au bout de quelque temps dans la posture, vous observerez peut-être que de l'espace s'est créé dans le corps. On peut alors plonger plus profondément dans l'asana. Ici, on peut venir joindre ses mains en namasté au niveau de la nuque, uniquement si c'est OK pour vos épaules. Au contraire, on peut aussi se rendre compte que la douleur apparaît et nous donne envie de bouger, peut-être même d'arrêter l'exercice. Deux solutions s'offrent alors à vous. Soit vous allez moins loin dans la posture en amenant votre respiration aux endroits qui tiraillent pour donner de l'espace aux tensions. Soit, si c'est trop intense pour vous, venez en Shavasana pour retrouver un état d'équilibre et de repos. N'oubliez pas que vous êtes là sur le tapis uniquement pour vous faire du bien. Profonde inspiration. Profonde expiration. Sur votre prochaine inspiration, poussez vos mains pour vous redresser doucement en Virasana, fesses sur les talons. Prenez un temps d'observation là. Pour la prochaine posture, Supta Baddha Konasana, vous aurez besoin des deux blocs et d'un coussin. Placez le coussin sur un bloc derrière vous afin de venir vous allonger dessus. Bloc au niveau des omoplates. L'autre bloc est utile pour reposer votre tête afin d'éviter toute tension dans la nuque. Placez vos paumes de pied en contact et relâchez vos bras en croix ou en cactus, paumes de main tournées vers le ciel. On va rester 5 minutes dans cette posture. Vous pouvez relâcher tout votre corps ici. Laissez vos genoux retomber vers le sol, un peu plus à chaque expiration. Si cette posture est trop intense pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à placer des coussins ou des blocs sous vos genoux.
Observez les sensations dans votre poitrine. Portez attention aux sensations dans vos hanches. Soyez attentif aux sensations les plus intenses, comme les plus subtiles. Au bout d'un moment, vous pourrez constater que votre attention n'est plus dans vos hanches, mais partie dans des pensées. Le mental se lasse vite et il aime zapper d'une sensation à l'autre, d'une pensée à l'autre. Il préfère observer quelques instants une sensation intense plutôt que plusieurs minutes des sensations plus subtiles dans la même zone. Avec l'entraînement de l'esprit, vous pourrez disposer d'une capacité d'attention plus longue à ce qui est. Détendez tous les petits muscles encore en tension dans votre corps. Laissez votre corps couler dans la posture. Profonde inspiration. Profonde expiration. Prochaine inspiration, rapprochez vos genoux l'un de l'autre, peut-être avec l'aide de vos mains. Et quand c'est OK pour vous, redressez votre buste. Pour délier les hanches, vous pouvez venir faire les essuie-glaces yogiques en amenant vos deux genoux vers la droite, puis vers la gauche, comme ceci. Puis, vous viendrez tendre la jambe gauche devant vous. Ramenez le talon droit vers la fesse droite dans une rotation interne de la hanche droite. Si c'est compliqué pour vous ici, placez un support sous votre bassin et restez dans une version assise du demi-héros pour les 3 prochaines minutes. Si c'est OK pour vous, rétroversez le bassin pour décambrer le bas du dos et posez vos mains derrière votre dos. Soit vous restez là, soit vous pouvez venir vous allonger sur le même support que pour la posture précédente. Vos bras peuvent rester le long du corps ou s'ouvrir de chaque côté.
Sentez l'étirement ici dans votre quadriceps droit. Peut-être aussi celui de votre ventre. Aucune douleur ni en bas du dos, ni dans le genou droit. Sinon, allez moins loin dans la posture. Revenez peut-être même assis sur un support. Amenez votre respiration aux endroits de votre corps qui ont besoin d'espace. Donnez de l'attention aux tensions. Profonde inspiration. Profonde expiration. Sur votre prochaine inspiration, aidez-vous de vos mains pour vous redresser et venez changer de côté. Jambe droite tendue et talon gauche vers la fesse gauche. Là encore, placez un support sous le bassin et restez simplement dans cette version pour étirer doucement votre quadriceps gauche. Pour d'autres, rétroversez le bassin et posez vos mains en arrière. Et peut-être, allez jusqu'à vous allonger sur le support, bras le long du corps ou ouverts de chaque côté. Relâchez tous les muscles du corps qui peuvent l'être dans cette posture. Restez attentif à votre respiration. Observez peut-être une différence d'étirement de l'avant du corps entre l'inspiration et l'expiration. Conscience ouverte à vos sensations, à votre souffle. Dans un premier temps, vous ferez peut-être des allers-retours entre votre souffle, vos pensées et vos sensations. C'est tout à fait normal. Avec la régularité de la pratique, votre conscience apprendra à tout héberger en même temps, dans une attention bienveillante à ce qui est.
Profonde inspiration. Profonde expiration. Sur votre prochaine inspiration, aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Étendez vos deux jambes devant vous quelques instants. Faites peut-être des mouvements spontanés si vous en avez besoin. Puis, enlevez les supports du tapis et prenez une sangle que vous réglez largement. Allongez-vous sur le dos, pied au sol. On va venir placer la sangle sous les orteils du pied droit et derrière la tête, au-dessus des oreilles pour rester 3 minutes dans la posture du hamac. Évitez de placer la boucle collée au corps. Redressez votre jambe droite vers le ciel, tout en relâchant complètement la nuque et les épaules ici. Élargissez la sangle si votre jambe droite est trop en tension. Et gardez la jambe fléchie si c'est toujours trop intense pour vous. Ceux qui ont plus de disponibilité peuvent ramener les orteils vers le bas pour intensifier l'étirement de l'arrière de la jambe droite. Peut-être même certains vont pouvoir allonger leur jambe gauche sur le sol. Détendez vos bras, paume de main vers le ciel. Trouvez l'équilibre ici, sans effort. Amenez de la douceur à votre visage. Amenez votre respiration à chacune de vos cellules. Profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, ramenez le pied gauche au sol. Pliez votre jambe droite et retirez la sangle du pied droit. Posez votre pied droit au sol et venez mettre directement la sangle derrière le pied gauche. Tendez votre jambe gauche vers le ciel. Ajustez si besoin la longueur de la sangle et son placement au-dessus de vos oreilles. Observez un moment ici les sensations. Peut-être que vous observez une différence de flexibilité entre vos deux jambes. Et si c'est OK pour vous, ramenez les orteils du pied gauche vers le sol et peut-être allongez votre jambe droite. Respirez calmement.
Encore 1 minute 30 dans la posture. Douce présence à vous-même et à l'instant présent. Profonde inspiration. Profonde expiration. À l'inspiration, ramenez le pied droit au sol avant d'enlever la sangle. Posez le pied gauche au sol. Laissez les genoux se rapprocher l'un de l'autre. 3 respirations là. Puis, vous pourrez rouler sur le côté avant de venir vous asseoir sur le tapis pour passer 3 minutes dans la posture du demi-papillon. On va étirer la jambe droite sur le côté droit tout en gardant le pied flex. On ramène le talon gauche vers le périnée et on relâche le genou gauche vers le sol. Peut-être que cette posture est déjà intense pour vos hanches et vos adducteurs. Placez alors un support sous votre bassin et restez dos droit. Si c'est OK pour vous, on va tranquillement poser les mains devant. Et peut-être venir en flexion avant en appui sur les mains, les coudes. Certains pourront même allonger le buste au sol. N'oubliez pas de rester à 80% de vos capacités, dans un relâchement du corps. S'il vous plaît, ne forcez rien en yin yoga. Ceux qui veulent relâcher la nuque peuvent placer un gros coussin devant ou placer la tête dans les mains. Peut-être que cette posture suscite des pensées, des envies, peut-être même des frustrations. Observer vos réactions sur le tapis permet d'apprendre à mieux connaître vos réactions dans votre vie. Cela ne nécessite aucun jugement, juste de constater vos modes de fonctionnement, factuellement. Gardez votre conscience ouverte.
Profonde inspiration. Profonde expiration. Sur votre prochaine inspiration, redressez lentement votre buste. Puis venez changer de côté. Talon droit vers le périnée, genou droit relâché. La jambe gauche est tendue sur le côté, avec le pied légèrement actif. Placez là aussi un support sous le bassin si la posture est déjà difficile à tenir. Si c'est OK pour vous, venez tranquillement en flexion avant, en restant à l'écoute des messages de votre corps, plutôt que des envies de votre ego. 3 minutes ici. Explorez en silence cette posture. Profonde inspiration. Profonde expiration. Sur votre prochaine inspiration, redressez lentement votre buste. Si vous avez envie d'une transition en douceur, venez simplement ici à 4 pattes en table et étirez alternativement vos jambes vers l'arrière. Sinon, vous pouvez me suivre dans la posture du chien tête en bas. Ancrez vos mains dans le sol et montez le bassin vers le ciel. Épaules éloignées des oreilles. Votre nuque est détendue ici. 5 respirations là pour étirer le dos et étirer l'arrière des jambes. Puis, vous viendrez placer votre genou droit à l'extérieur du poignet droit. Gardez votre pied droit flex pour protéger votre genou. Relâchez le bassin vers le sol, peut-être en plaçant un bloc sous votre fesse droite afin de garder les hanches alignées. Vérifiez que votre jambe gauche est dans l'alignement de votre bassin, coup de pied au sol. On va passer 1 minute dans cette variation du pigeon, avec les mains au sol.
Sentez ici l'étirement au niveau du psoas gauche. L'ouverture dans votre hanche droite. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez venir en flexion avant pour les 3 prochaines minutes. Peut-être prenez appui sur vos mains ou sur vos coudes. Peut-être vous pouvez placer votre buste sur un support comme un gros coussin. D'autres iront jusqu'à s'allonger sur le sol. Quoi qu'il en soit, aucune douleur ne doit apparaître dans le genou. Si c'est le cas, remontez et fléchissez bien le pied droit. Cette posture peut être intense pour du yin yoga avec de nombreuses sensations. Restez connecté à votre souffle et amenez votre respiration aux endroits qui tiraillent, qui chauffent, qui pulsent. Sentez l'étirement dans votre fesse droite. Profonde inspiration. Profonde expiration. Sur votre prochaine inspiration, lentement redressez votre buste. Et comme tout à l'heure, soit vous venez en table pour étirer alternativement vos jambes, soit vous pouvez me suivre en chien tête en bas pour 5 respirations. Vous pouvez soit rester statique dans votre chien tête en bas, soit venir faire des mouvements spontanés en marchant, ou encore en bougeant le bassin de droite à gauche. Puis, placez votre genou gauche à l'extérieur du poignet gauche, pied flex. Relâchez le bassin vers le sol, peut-être avec un bloc sous votre fesse gauche. Vérifiez que votre jambe droite est dans l'alignement de votre bassin, coude de pied au sol. Observez les sensations ici dans votre psoas droit avec les mains au sol, buste redressé. Et si c'est OK pour vous, venez en flexion vers l'avant pour les 3 prochaines minutes.
Peut-être dans la même version que tout à l'heure, peut-être pas. Écoutez votre corps, nous ne sommes pas parfaitement symétriques et nous pouvons avoir plus de disponibilité d'un côté du corps que de l'autre. Observez les sensations ici dans votre fesse gauche. Dans vos hanches. Essayez de relâcher tous les muscles qui peuvent l'être. À chaque expiration, sentez votre corps se détendre dans la posture. Encore 1 minute 30 dans cette posture du pigeon. Profonde inspiration. Profonde expiration. Sur votre prochaine inspiration, redressez votre buste et venez soit en table pour étirer alternativement vos jambes, soit en chien tête en bas pour 5 respirations. Puis expire, relâchez vos genoux au sol et venez vous allonger sur le ventre pour la posture du sphinx. Les coudes sont sous vos épaules. Vos jambes sont détendues et légèrement écartées. Vous pouvez venir poser votre front sur un bloc pour relâcher complètement la nuque. 3 minutes dans cette posture. Sentez l'extension de votre colonne vertébrale. Observez comment les mouvements de votre respiration influencent la flexion arrière de votre colonne. Sentez que le souffle monte dans la colonne à chaque inspiration et le corps se relâche à chaque expiration. Continuez à pousser vos coudes et vos mains dans le sol. Éloignez bien vos épaules des oreilles.
Profonde inspiration. Profonde expiration, relâchez le front au sol et placez directement les mains sous les épaules pour vous repousser en Balasana, la posture de l'enfant. Gardez les genoux légèrement écartés et amenez vos fesses sur vos talons. Placez un coussin entre vos talons et vos fesses si besoin, afin que le dos puisse totalement se détendre ici. Votre front est posé au sol ou sur un support, et vos bras sont allongés le long de votre corps, paume de main tournée vers le ciel. 3 minutes ici dans cette posture. Rien à faire dans cette posture. Laissez simplement la gravité détendre chacun de vos muscles. Le ventre étant légèrement comprimé ici, n'hésitez pas à placer votre respiration dans le dos et dans les côtes. Laissez couler dans le sol toutes vos pensées, sans s'accrocher à elles. Revenez au corps, au souffle. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et sur votre prochaine inspiration, roulez sur le côté pour venir vous allonger sur le dos dans la posture de Shavasana, bras le long du corps. N'hésitez pas à vous couvrir, le corps a tendance à se refroidir pendant la relaxation. Je vous propose aujourd'hui une relaxation en musique. Je vous invite à simplement rester présent à vous-même et au son.
Profonde inspiration. Profonde expiration. Doucement, venez remettre du mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Prenez le temps ici de vous étirer, peut-être de vous masser. Quand vous serez prêt, vous pourrez rouler sur le côté, prendre encore quelques respirations rien que pour vous, avant de me rejoindre en posture assise. Vous pouvez vous remercier de vous être accordé ce moment de détente rien que pour vous. Merci à vous, yogi.